L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Nous vous saluons, chers amis téléspectateurs qui nous écoutez de partout le monde entier. Que la grâce du Seigneur abonde dans votre vie. Nous sommes encore de retour ici, au centre de notre émission autour de notre thème « Un message pour toi ». Un message pour toi aujourd'hui va parler du thème suivant, comment utiliser le bénéfice des mains percées de Jésus. Comment utiliser les bénéfices, parce qu'il y en a beaucoup, les bénéfices des mains percées de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'introduire ce message par le texte de base, je voudrais simplement faire cette mise au point suivante. Pourquoi est-ce que je refuse de déposer les supports où se trouvent les messages et les vérités très fortes qui portent sur les bénéfices de l'œuvre de la croix dans des librairies? Vous voyez, je peux bien les déposer dans les librairies, mais seulement j'ai un objectif. L'objectif que m'a assigné le Saint-Esprit. Vous savez, il faut que les gens arrivent à un point de rupture. Ce que j'appelle un point de rupture, c'est qu'on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Ce n'est pas possible. Il faut nécessairement que la loi meure en vous et que vous puissiez renaître dans la grâce. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Si je dépose ces livres dans les librairies qui sollicitent en ce moment ces livres, où se trouvent ces messages, qu'est-ce qui va se produire? Les gens qui vont aller acheter les livres, ils vont aller dans l'idée simplement du miracle, du résultat. Et en plus, ils vont mélanger la loi et la grâce, sans faire le travail d'étude qui est préalable. Je préfère plutôt que ce soit des personnes qui viennent par rapport à la structure que nous avons mis sur pied, le réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice, des pasteurs, des hommes de Dieu. Beaucoup nous appellent, cherchent à venir écouter, apprendre, se faire challenger, former là-dedans, coacher là-dedans, retourner dans leur région avec ce message-là. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les croisades que des hommes de Dieu européens sont venus mener en Afrique, généralement, ça n'a pas donné le résultat escompté? Je vais vous dire cela aujourd'hui.
lorsque les T.L. Osborne, les Renard Bonquet et bien d'autres personnes viennent par exemple faire des croisades, écoutez bien le message que ces personnes prêchent. C'est Christ crucifié, mort et ressuscité. Réfléchissez, vous allez voir que vous serez d'avis avec moi. Il ne prêche rien d'autre que ce que Jésus a fait. Et les bénéfices en termes de salut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les structures que nous sommes, qui accueillons ces nouvelles âmes, logiquement et normalement, elles devaient être enseignées dans leur nouvelle identité. On devait enseigner ces brebis qui se sont données au Seigneur à maintenant comprendre le royaume dans lequel ils sont entrés là. Ce royaume-là, quels sont leurs privilèges? Leur nouvelle citoyenneté là, quels sont les privilèges attachés à cela? Mais lorsque malheureusement ce qu'on a constaté, ces personnes-là au contraire, à l'occasion de ces grandes croisades, où elles ont écouté le seul message qui met en mouvement la puissance de Dieu pour sauver, car la prédication de l'évangile, la prédication de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'évangile qui sauve. Oh, l'évangile parle de qui? L'évangile parle de Jésus-Christ crucifié, qui a fait un travail, qui est mort pour un but précis, sauver et intégrer l'homme dans une nouvelle identité, le mettre dans son royaume avec des privilèges pour qu'il vive, Jean 10, la vie comblée, la vie abondante. C'est ça le message de la croix. Dieu qui vient à l'aide, qui vient au secours. L'homme ne pouvait pas lui-même s'échanger. Dieu vient et non seulement il le sauve par sacrifice, sa mort, sa résurrection à travers Jésus, mais il vient habiter en l'homme et il devient la capacité du changement en l'homme. La capacité du succès en l'homme. La capacité de la réussite. C'est ça la bonne nouvelle. D'où on dit la grâce. La grâce fait une œuvre. La grâce travaille. La grâce sait comment nous convaincre. La grâce sait comment changer quelqu'un. Elle prend son temps. Elle éduque. Elle discipline. Elle châtie. La grâce fait un travail qui est différent de la loi. La loi oblige. La loi nous dit ce qui n'est pas bon, mais la loi ne donne pas la force de faire ce qu'elle nous dit que ce n'est pas bon. Mais la grâce vient nous aider en tenant compte de notre volonté. La grâce ne nous oblige pas. Doucement. Elle dit, tu vois, non? Ça va, il te dit que ça, c'est pas bon. Là. Tu as vu maintenant, non? Là, tu t'es cogné la tête, non? Seigneur, c'est vrai. Il dit, bon, voilà, comme tu as compris, allez, relève-toi. Ah, Seigneur, je me répands. Tu vois, non? Et puis là, tu changes. La grâce, la force de la grâce t'aide. C'est ça. Donc, ces personnes, on devait les enseigner dans le travail que fait la grâce. Mais on les remet encore, malheureusement, là où on les a accueillis, là, où on les a distribués dans les églises, on les remet encore dans la loi. Ne fais pas, fais, ne fais pas, fais ça, ne fais pas. On les remet dans la loi. Et les pauvres, finalement, l'œuvre de la grâce n'est plus à leur profit. C'est pour ça que je ne vais pas mettre ces livres-là qui parlent de la grâce exclusivement dans les librairies. Et puis les gens vont aller prendre. Et puis ils vont mélanger ça avec la loi. Non. Il faut arriver à un point de rupture, mes amis. Un point de rupture. Où tu es dans la loi, tu souffres. Ou tu es dans la grâce, tu laisses la grâce opérer en toi. Avec ton consentement, bien entendu. Alors, nous allons voir les mains. Les mains. Psaume 22, 17. Psaume 22, 17 dit ceci. Car des chiens m'environnent. Une bande de cérélas rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Matthieu 23, 35 aussi véhicule la même idée. Jésus donne ses mains et ses mains sont transpercées. Ça avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament, Psaume 22 là, ça va être dans l'Ancien Testament. Que le Messie, le Sauveur viendrait et il allait connaître l'écoulement de son sang à différents endroits de son corps. Ça fait partie de son travail, l'œuvre rédemptrice. Mais il faut que maintenant vous compreniez pourquoi il a donné ses mains et que ses mains ont été percées et que le sang est sorti. Quand vous comprenez les vérités qui sortent de ça et vivez avec ces vérités, c'est alors que la grâce va opérer dans votre vie. C'est tout. Alors quand ces personnes viennent dans les églises, on les met dans la loi. Non, tu ne te maries pas, tu as des problèmes parce que tes parents adorent l'eau et donc c'est l'eau là qui te fatigue. Mais je pensais que c'est à cause de ça que Jésus est mort. Jésus est mort, il a accepté, l'eau va me fatiguer encore. Mais Jésus, tu es mort pourquoi? Il faut qu'on réponde à cette question. Elle est assez fondamentale à mon sens. Il faut qu'on y réponde. Alors, Jésus va faire comprendre seulement que les mains sont le symbole de l'activité et de l'action. Quand un homme vit dans le péché, il pêche. Mes amis, rien ne peut réussir dans ce qu'il entreprend. Rien. Les mains, c'est le symbole du travail, de l'activité. Le travail, il est libérateur.
Maintenant, comment faire? Quelles sont les vérités avec lesquelles il faut fonctionner pour que ce qu'on entreprend là, ça marche? Et que cette vérité que Dieu a dit, mon peuple ne bâtira pas une maison pour que quelqu'un d'autre habite ça. Ne plantera pas une vigne pour que quelqu'un d'autre profite. Mais je te bénirai dans l'œuvre de tes mains. Dieu bénira tes entreprises. Quelles sont les vérités qu'il faut comprendre dans le sacrifice de Jésus-Christ portant sur les mains percées pour que alors cela soit confirmé? C'est ça l'évangile. C'est ce qu'on doit vous enseigner après les croisades. C'est ça. Mes amis. C'est cela. Dieu nous dit d'abord, il a prévu que notre travail porte sur le travail de nos talents. Ce que tu dois travailler là, ce sont tes talents. Tu as des talents. Mets au travail tes talents. Tu as tes compétences. Mettons au travail nos compétences. Nous avons les formations. Soit c'est diplômé, c'est pas diplômé. Mettons au travail nos compétences. Mais en même temps, dans quel travail? Dans le travail qui accomplit les œuvres de Dieu. Pas un travail égoïste. Lorsque nous travaillons durement, dans une mentalité de plus que vainqueur, comment cette mentalité devient une mentalité de plus que vainqueur? Mes amis, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le message des mains percées et des pieds percés. Pourquoi? Parce que l'œuvre de tes mains sera fonction de ta mentalité. Si tu as une mentalité d'esclave, tu vas poser des œuvres d'esclaves. Tu vas poser des actions limitées, de peur, inspirées de la peur et de la crainte. J'étais dans un taxi où un chauffeur de taxi me racontait cette histoire. J'ai dit, mais dans mon corps, oh le pauvre, il manque d'ambition. Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est dans le taxi. Un compteur. Et il me dit, Abidjan est saturé parce qu'il y a du monde. Parce qu'ici, il y a toutes sortes d'entreprises ici. Et les entreprises sont ici. C'est pour ça que les personnes ne veulent aller au village. Oh, à l'intérieur, la maison est moins chère, la terre est moins chère. Et que si lui, il avait salaire, il avait une entreprise à l'intérieur du pays, et qu'il avait un salaire de 80 000 francs par mois, lui, il s'en va au village. Il va faire quoi à Abidjan? Voyez-vous, lui, il accepte d'avoir 80 000 francs par mois et aller au village, et il va construire là-bas une maison d'entrée, coucher, une chambre, salon. Ouais, il n'a même pas d'ambition, ce monsieur. Mais c'est une fonction, c'est en fonction de sa mentalité. C'est ce qui est dans sa tête là. C'est ce qui est dans ta mentalité là. C'est ce qui est en toi là. C'est ce qui va se manifester au dehors. Le message de l'évangile, Jésus dit, j'ai fait tout le travail. Vous êtes maintenant libre dans votre tête. Vous êtes libre dans votre cœur. Alors, le rêve que je mets en vous là, allez-y et réalisez-le. Pour acquérir des moyens, une vie comblée, une vie abondante, et que vous partagez autour de vous. Les œuvres de Dieu, ce sont les œuvres qui relèvent. Ce sont les œuvres qui construisent la dignité. Ce sont les œuvres qui construisent, mes amis, la justice, l'équité, la droiture, les valeurs et l'éthique et la morale. Ce sont les œuvres de Dieu. Dieu dit, une œuvre qui réussit, c'est une œuvre qui s'inscrit dans cette donne. Jésus vient, par le sang qui coule de ses mains percées, il brise cette malédiction-là que le péché avait introduit dans notre vie. Je ne vais pas refaire le message. Les vérités fortes se trouvent là, dans ce support. Si je ne le mets pas dans les supports, pour le mettre à votre disposition, c'est que je suis méchant. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT.
Je sais votre souffrance. Je sais votre douleur. Je sais votre désespoir. Parce que je suis passé moi-même par là. Je suis passé par là. Avant, moi, je ne voyais pas passer Marguerite la nuit. Sorcière dedans. Cafard. Sorcière là-dedans. Ah! Une donction avait couvert toutes les pièces de ma maison. Quelqu'un met dans le fauteuil, il se lève net, une donction. Parce qu'il va déposer un dépôt diabolique. Jésus a fait quoi? Ça, c'est quel esclavage, ça? C'est quel esclavage, ça? On explique tout par rapport au lien à Satan, au diable. Jésus, il a fait quoi dans cette histoire? Pardonnez, s'il vous plaît, je vous en supplie. La main sur mon cœur, il n'est pas mort cadeau. Il n'est pas mort cadeau. Le but de Satan, c'est de nous amener à ne pas mettre notre confiance dans ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas à nous de le faire, frère. Le peuple souffre. Vous avez donc ces vérités fortes dans ce support. L'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ses mains percées et ses bénéfices. Lorsque vous avez ça, j'ai l'intention de le traduire dans les différentes ethnies de mon pays. Nous sommes en train de le faire en anglais. Ce n'est pas, vous voyez que ce n'est pas vendre un livre. C'est un message que nous communiquons. C'est la vie de Dieu que nous voulons que vous puissiez recevoir. C'est important. Alors, quand vous avez ce document, à l'intérieur, vous avez les vérités très fortes qu'il vous faut étudier. Étudiez-les. Étudiez jusqu'à ce que vous passez de l'information à la révélation. Étudiez pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous dire, ah, j'ai compris maintenant. Vous faites le résumé. Une fois que vous arrivez à ce point-là, vivez avec. Vivez avec. Associez à cela le CD. Dormez avec pour que ça travaille dans votre tête. Parce que votre extérieur change lorsque votre intérieur a changé. Il n'y a pas autre chose que ça. Voyez-vous? Les vérités, voilà une des vérités. Le sang qui a coulé des mains percées de Jésus-Christ a fait que désormais le travail de mes mains est prospère et réussi. La malédiction d'échec, de mains percées, de chasseresse, de drainage et de mains sèches en ce qui me concerne a été brisée, détruite et révoquée. Je bâtirai des maisons pour les habiter. Je planterai des vignes pour en manger le fruit. Je ne bâtirai pas des maisons pour qu'un autre les habite. Voyez-vous? Il opère dans mes mains, dans mes doigts, la puissance du succès et des accomplissements. Je prends à tout hasard des vérités. C'est ce pouvoir de Dieu dans mes mains qui me fait réussir partout et en tout ce que j'entreprends. Voyez-vous, c'est ça. Dans mes mains circule maintenant le pouvoir de Dieu. Si bien que je ne travaillerai plus en vain. Quand quelqu'un sait cette vérité-là, mon frère, quand il est conscient que dans ses mains circule le pouvoir de Dieu qui fait qu'il ne va plus travailler en vain. Voyez-vous, sa mentalité est libérée. Il ne dit pas, non, dans mes mains, il y a main sèche. Non, il y a main percée. Non, le diable a mis déchets dans mes mains. Donc, il va d'abord prendre mon temps pour détruire ça. Oh, regardez la différence. L'autre, il est conscient que Christ qui est en lui, là, c'est sa vie qui circule partout, y compris dans ses mains. Donc, quand il pose ses mains quelque part, cela agit comme de l'engrais. Entre les deux personnes, là, qui est dans la mentalité suffisante pour être un travailleur. L'autre va passer le temps à travailler. Voyez-vous, faire effort, travailler. Travailler, s'entourer de tous les paramètres nécessaires pour réussir. Alors que l'autre, lui d'abord, il est conscient, il a accepté qu'il y a d'abord un problème. Et que ces mains-là, ses mains sont percées. Donc il va d'abord prier pour que les mains-là soient dépercées avant maintenant d'avoir une mentalité libérée. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Dans mes mains circule maintenant le pouvoir de Dieu. Si bien que je ne travaillerai plus en vain. Et il y a une raison à cela. Écoutez encore cette vérité. Écoutez. En tant que membre du corps de Christ, le travail de mes mains réussit parce que cela est orienté dans le sens des desseins de Dieu. Donner un sens à la vie des autres. Gagner des âmes à Christ. Œuvrer à leur bien-être à tous les niveaux. Voyez-vous, il sait, une telle personne ayant commis cette vérité, c'est que elle sait quelle œuvre il faut qu'elle fasse pour que cela puisse réussir. Elle sait que si elle s'engage pour motivation, l'égoïsme, l'onction de Dieu ne coulera pas. Mais si elle s'engage à faire une œuvre, non pas par égoïsme, mais en pensant au bien des autres, le service à rendre à Dieu au prochain, qui prime sur le service à rendre à soi-même, alors Dieu agit. C'est le cas de Mère Teresa. Pourquoi cette femme est célébrée? C'est à cause de l'œuvre qu'elle a accomplie. Pourquoi est-ce que certaines personnes de la Bible, Tabitha Dorcas, quand elle est morte, la ville a fait une pétition. Ils sont allés chercher Simon-Pierre. Simon-Pierre est venu. Il est monté là où elle était. Et il a prié pour cette dame. Qu'est-ce qu'on lui a montré? On dit voilà ce qu'elle faisait. Voilà l'œuvre de ses mains. L'œuvre des mains de Tabitha Dorcas était les œuvres de Dieu. Elle cousait des habits. Elle les distribuait aux veuves. Les veuves ont dit Dieu, tu ne peux pas nous faire ça. Il y a beaucoup de gens dans la ville là, ils peuvent mourir.
Pasta habita Dorcas à cause de l'œuvre de ses mains. Mes amis, ce n'est pas n'importe quelle œuvre qui réussit. C'est la motivation qui est derrière cette œuvre-là. Est-ce qu'elle est pour la dignité du prochain ou bien elle est pour ta propre et seule domination? Dieu n'a jamais voulu être riche tout seul. Sinon, il serait resté au ciel dans son paradis. Mais il est descendu. Et il a créé l'homme à son image. Et il a dit, nous allons partager avec l'homme notre règne. Dieu a dit, je vais partager avec l'homme mon règne, ma gloire et ma puissance. L'œuvre de Dieu, Acte 10, 38 nous montre cela. Jésus allait de lieu en lieu, faisait du bien aux hommes. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, à travers son sang qui a coulé dans ses mains, quiconque est uni en lui à un même corps, en devenant enfant de Dieu, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, cette personne en devient membre du corps de Christ. Par conséquent, la vie de Christ, qui part depuis Christ, la tête, le chef, circule dans nos mains. C'est dans cette prise de conscience que nous devons entreprendre. Alors nous réussirons. Alors, les difficultés qui surgiront, quand il y aura des difficultés, elles n'auront plus le même sens. Les difficultés n'auront plus la même signification. Étudiez ce livre. Ouais, chaque fois, il y a le même mot qui revient. C'est une redondance. Elle est importante. Étudiez. Étudiez. N'allez pas directement à la proclamation des vérités. N'allez pas directement à la prière. Étudiez. C'est pour moi que c'est devenu révélation. Pour vous, c'est encore information. Étudiez. Vous savez ces choses. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Étudiez. Que ça devienne une révélation. Les couples, étudiez. Les individus, étudiez. Les églises, étudiez. Les assemblées, étudiez. Et quand vous aurez étudié, la révélation viendra à vous. Alors, vous devez maintenant vivre avec ces vérités, entreprendre sur la base de ces vérités. C'est ça la foi en action. J'ai fait mon commerce là, je suis appuyé sur quelle vérité? J'ouvre mon magasin là, je suis appuyé sur quelle vérité? Qu'est-ce qu'il travaille dans mon magasin? Qu'est-ce qui circule dans mon magasin? Dans le désert, ceux qui ont été mordus par les serpents brûlants, ils devaient d'abord regarder le serpent des reins. Regarder, ça veut dire prise de conscience. Regarder veut dire intégrer en soi la vérité. Je le dis toujours, un médicament, aussi efficace soit-il, s'il est à l'extérieur de vous, il ne fera rien. S'il est intégré en vous, alors son principe actif est libéré. Qu'est-ce qui circule dans vos mains? Et quelle est la motivation qui vous sous-tend? Vous ne réussirez jamais dans l'œuvre de vos mains. Si dans votre mentalité, vous êtes un esclave, il faut d'abord être libre en vous. Et le message de l'évangile est libérateur. Mes amis, j'ai terminé par cette phrase forte. On me dit, mais où avoir ces messages? Nous avons le réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice. Regardez au bas de l'écran chaque fois, vous verrez que ça défile. En Côte d'Ivoire, c'est aux 2 plateaux, en face de Sokosé au Carrefour. Vous appelez au numéro qui s'affiche et nous échangerons avec vous. Nous vous supplierons de véhiculer ce message partout. Là où peut-être on ne peut pas encore arriver, où on n'est pas encore arrivé. Nous allons le traduire dans les différentes ethnies et dans les différentes langues qui sont le plus parlées dans le monde. Nous sommes en train de le faire en anglais. S'il vous plaît, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que c'est ce qui met en mouvement tous les services de la création. Et c'est ce qui fait travailler toute la création, visible comme invisible, à confirmer que Jésus, par ses mains percées, a libéré une notion de prospérité, de succès et de réussite. Afin que, si nous faisons une œuvre dans une bonne mentalité, dans une bonne mentalité, non pas l'égoïsme, mais pour le royaume de Dieu, et que nos œuvres que nous faisons sont conformes aux œuvres de Dieu, si c'est la même chose comme ce que Jésus faisait, alors nous sommes sûrs, on n'a pas besoin de prier. L'onction circule déjà. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a oint. Mais pourquoi Jésus a dit oint? À cause des œuvres qu'il a accomplies. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Quand les œuvres que vous faites sont pour annoncer une bonne nouvelle aux autres, il y a l'onction qui est là. Pour chasser les démons. Quand c'est pour faire une bonne œuvre, il y a l'onction qui est là. Tu n'as pas besoin de dire, oh, je veux l'onction. L'onction est attachée à la révélation que tu as. La révélation qui porte sur Christ crucifié, mort et ressuscité. Et surtout, si l'œuvre que tu fais est l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, si c'est ton œuvre, si c'est l'œuvre de Satan, si c'est l'œuvre de l'égoïsme, il faut jeûner, il faut prier, rien ne se produira. Que Dieu te bénisse. Le livre est là. Le support est là. Dieu t'a parlé, il t'a visité, il t'a remis la vérité à ta disposition. À toi maintenant de le travailler et d'en tirer bon profit
et de le partager autour de toi. Comme moi, je le fais avec sueur, en le partageant. Par amour aussi pour toi. Parce que Dieu t'aime. Et il a rempli mon cœur d'amour pour toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, le message suivant, il va porter sur le bénéfice. Comment utiliser le bénéfice de la tête. Comment utiliser le bénéfice de la tête. Dimanche à 17h15 prochain, invite tout ton quartier à venir chez toi et écouter ce message. Mieux, dis à ton assemblée et toi-même, procurez-vous des décodeurs et écoutez ce message. Cela vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ses mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Elie Patrice, 6 au Plateau Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.